Bonjour tout le monde, bienvenue sur GIMP 2.10 que j'utilise sur Manjaro Linux. Et l'exercice que voici consiste à dupliquer une image et pour en faire une grande image. Récemment on m'a posé cette question. Là, ce n'est pas bien compliqué, mais il faut quand même connaître quelques petits trucs. Nous allons ouvrir, parce que là c'était juste pour l'exemple, alors on peut aller dans Fichier, ouvrir une nouvelle image. Moi personnellement j'utilise le glisser-déposer. Je prends l'image, je vais sur le bouton de GIMP, ici je ne lâche pas le clic gauche. Je monte sur ma boîte à outils et je lâche le clic uniquement là. Et ça m'ouvre une nouvelle image, un nouveau fichier. Voilà, l'autre est toujours là. Si j'avais lâché mon clic sur le travail précédent, ma nouvelle image se serait mise par-dessus sous forme de nouveau calque. Alors qu'ici, on a un nouveau travail, un nouveau fichier. Voilà. Comment faire? Bien, le but, c'est de ne pas perdre en qualité, donc nous n'allons pas réduire cette image. Ce serait une erreur. Nous préférons aller dans Image et taille du canevas. Dans taille du canevas, par défaut, on nous indique la taille voilà, en pixels, 4000 par 2248 ici. Nous, pour éviter de calculer, parce que je suis pas un petit peu feignant parfois, voilà, comme ça, on va aller en pourcentage. Nous allons écrire 200%, voilà, c'est le double, ici. En hauteur, idem, 200. Je presse Enter. Et ici, sur l'aperçu, nous voyons déjà un canevas plus grand et une image dans le coin à gauche. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Donc, OK. L'image apparaît bien comme nous le voulions, dans son coin en haut à gauche. Par contre, il va falloir dupliquer cette image pour la mettre à côté. Donc, le plus simple, c'est de cliquer sur la vignette du calque ici. Et grâce à cette icône, nous allons dupliquer ce calque. Alors, 1, 2, 3 fois, donc on aura 4 calques. Et là, on va pouvoir les mettre côte à côte. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Par défaut, cette ligne alignée sur les guides n'est pas cochée, ou alignée sur les bords du canevas n'est pas cochée. C'est cette ligne-là. Donc, si je sélectionne ma copie ici, je glisse l'image vers là, mais alors là, pour l'aligner, bonsoir, ça va être très dur parce que faut y aller au pixel près, on chevauche pas, on ne sait jamais où on en est. Et c'est très décourageant. C'est pourquoi, dans Affichage, on a cette possibilité alignée sur les bords du canevas. Voilà, je vais le cocher, et là, vous allez voir, l'image devient magnétique, le bord du canevas devient magnétique, et là c'est vraiment facile. Je prends l'image suivante ici, je la glisse, non c'est pas celle-là, si c'est celle-là, sauf qu'elle se trouve là, elle se trouve tout en haut à gauche, elles se sont multipliées tout au même endroit, donc je la prends et je vais la mettre ici, voilà, pareil pour la dernière. Non, pas ici, sinon je vais ajouter un calque. Je la reprends ici, donc elle est là, même si je ne la vois pas. Voilà, elle va se mettre là. Voilà, mes 4 images sont dupliquées, mises côte à côte, à la taille de l'origine, multipliée par 2, en sens de la hauteur, sens de la largeur. Voilà, on peut à partir de là aller dans Fichier, imprimer, ou CTRL plus P. Dans les paramètres de l'image, on choisit notre format. Ici, on n'est pas dans le bon sens, vous voyez. Mise en page, on va aller dans Paysage. On retourne ici. Largeur ou hauteur, c'est égal. Je reste sur la flèche du haut et l'image va s'agrandir. Bien sûr, ici, il reste une marge en bas et en haut parce que le format papier n'est pas homothétique à l'image, mais n'a pas les mêmes proportions. Mais c'est pas grave, ça, on le coupera ultérieurement. Mais voilà, donc on peut imprimer comme ça
une image en 4 petits exemplaires. On peut aussi enregistrer ce fichier, bien sûr. On peut l'exporter plutôt, exporter sous, et on va lui donner un nom, un autre nom, image, enfin on va mettre un petit B ici. Bon là ça existe déjà, exporter. Un JPG qui s'est rajouté, voilà, ici. Ben, il veut pas, hein, il veut pas, voilà, exporter, remplacer. Si je vais dans l'image, ah oui, le taux de compression, je suis d'accord. Et voilà, mon image, elle est bien là, multipliée 4 fois. Voilà, j'espère que cette petite astuce, cette petite manipulation pourra vous servir à un moment ou à un autre. Et à bientôt pour un autre tuto.